Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, Madame Makua, chers collègues. Donc, comme cela a été dit, nous entrons dans la 3e semaine d'application de l'arrêté interdisant la distribution de produits à titre gratuit sur le secteur de la place de la bataille Stalingrad. Depuis que nous avons été informés que la volonté de la préfecture de police de Paris de prendre un tel arrêté, nous sommes intervenus par les voix d'Emmanuel Grégoire, de Nicolas Nordman, d'Anne Souris et du conseil d'arrondissement du 19e arrondissement pour exprimer notre incompréhension. En effet, nous ne comprenons pas pourquoi le choix s'est porté sur un tel arrêté pour tenter de résoudre une situation complexe, et ça je pense que nous sommes aptes tous à le reconnaître ici, liée à l'occupation de l'espace public de manière indue par des usagères et des usagers de drogue. Et c'est une situation qui a des effets d'insécurité grandissante sur le quartier, je suis élue du 19e et je sais de quoi je parle, qui demande des mesures allant bien au-delà de la question des distributions alimentaires. La Ville de Paris s'est toujours opposée à ce type d'interdiction de distribution alimentaire, privilégiant la nécessité pour plus de Parisiennes et de Parisiens d'accéder à une alimentation de manière régulière, équilibrée et surtout dans la période que nous venons de connaître. Nous sommes donc investis dans le dialogue et la coordination des associations, des collectifs citoyens qui organisent des distributions de repas chauds ou de colis alimentaires sur l'espace public. La Ville de Paris a rédigé un guide pour les intervenants parisiens distribuant de l'aide alimentaire sur l'espace public. Les outils de régulation existent. Et le cadre actuel législatif permet largement à la police nationale d'avoir les moyens de faire respecter les règles, notamment celles du couvre-feu. Les agentes et les agents de la DPSP sont formés pour aller à la rencontre de ces acteurs, pour les accompagner, pour que leurs actions se déroulent dans les meilleures conditions, pour que les bénévoles et les personnes accueillies et les riverains puissent profiter de ces dispositifs d'urgence, eux aussi, dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, nous avons identifié un peu plus de 80 distributions de rue par jour sur l'entièreté du territoire parisien, de l'Est comme de l'Ouest, dont une trentaine est informelle, c'est vrai. Les conditions ne sont pas toujours faciles à faire appliquer les règles que nous essayons de partager avec celles et ceux qui veulent partager les solidarités, mais nous faisons au mieux, et quand nous travaillons avec vous et les services de la DPSP, les choses se passent très bien. Et tout cela au plus près des arrondissements. Vous le savez, les besoins alimentaires des plus précaires ont été multipliés par 2 depuis le début de la crise sanitaire. Nous sommes passés de 11 000 équivalents repas distribués par jour à Paris en janvier 2020 à 22 000 aujourd'hui. En interdisant la distribution de produits à titre gratuit à Stalingrad, vous empêchez, Monsieur le Préfet, un grand nombre de riverains d'accéder à une aide répondant à un besoin de première nécessité, qu'est l'aide alimentaire. Je pense notamment à la distribution de l'association Une Chorba pour tous, que la maire du 10e, Alexandra Cordebar, et moi-même soutenons et accompagnons, et qui distribue tous les soirs 400 repas. Et il n'y a pas d'usagers de drogue sur cette distribution de repas. Alors ces usagers de drogue ne viennent pas à Stalingrad parce qu'il y a des distributions alimentaires. Le problème a été pris dans le mauvais sens et cette décision tape à côté de l'objectif que nous avons collectivement de pacifier Stalingrad. Madame Absolument. Je vous rejoins donc pour réitérer notre détermination à ne pas entraver le travail des acteurs de solidarité sur un secteur où les besoins sont malheureusement grandissants.